Et dans la prévention, nous avons commencé par nous-mêmes. Donc, dès 2008 et 2009, nous avons simulé en tant que Banque centrale 2 crises. La première, en 2009, nous l'avons fait avec l'assistance de la Banque mondiale. La deuxième, en 2014, nous l'avons fait en interne. Avec nos propres cadres, nous avons simulé ce que peut être une crise et comment on peut y répondre. Alors, après, nous avons mis le dispositif qui doit être déjà là. Et on s'est réparti les tâches entre la Banque centrale et le ministère des Finances. Il y a un comité des risques qui, lui, est présidé par le gouverneur de la Banque centrale, qui examine les dossiers. Et il y a un comité, je dirais, présidé par le ministère des Finances, qui est un comité de gestion des crises, quand l'intervention du budget ou l'intervention du ministère des Finances est requise. Et on a bien encadré les situations des deux côtés. Maintenant, bien sûr, dans le cadre vis-à-vis des banques, nous avons commencé sur un plan préventif de leur demander régulièrement, semestriellement, à ce qu'il y ait des plans de redressement préventif à travers, notamment après la crise du Covid, etc., bien, des stress tests qui simulent des situations extrêmes et comment elles peuvent répondre à ces situations extrêmes. Ensuite, dans la loi, nous avons élargi toute la panoplie que vous avez indiquée, vous-même, en passant par toutes les étapes, y compris l'administrateur provisoire, etc., qui est assez classique dans ce système. Mais nous avons aussi, dans le cadre de la société de gestion des garanties des dépôts, prévu la possibilité que ce fonds de garantie puisse, dans le cadre où c'est des problèmes de liquidité, de pouvoir donner des prêts, et dans le cas de la solvabilité, si c'est des problèmes de solvabilité, qu'il participe au niveau du capital, mais avec une garantie de l'État. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours défendre la Banque centrale contre ce qui peut lui causer à elle-même des pertes ou également à être poursuivie sur le plan de la justice. Donc tout ça, ce sont le cadre, la prévention, etc. Bien sûr, sur le plan aussi de la loi, les nouveaux statuts de la Banque centrale, nous avons prévu ce que nous appelons la facilité d'urgence et qui peut être octroyée selon des règles que nous avons encadrées dans la loi et qui peut être donnée par la Banque centrale elle-même. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit le problème des crises à partir des banques elles-mêmes. Mais je crois qu'il faut d'abord le voir aussi à travers la clientèle des banques. J'avais une image que j'ai toujours donnée parce que la clientèle de la banque, qui est essentiellement des TPME, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, avait souvent 3 bilans. Le bilan le plus négatif, il était fiscal, le bilan au milieu était bancaire, et le bilan réel, c'était le propriétaire de l'entreprise qui le connaissait. Alors, quand ils sont venus se plaindre vers moi en me disant « Regardez les primes de risque que prennent les banques », je leur ai dit « Si vous voulez que la Banque centrale vous aide, il n'y a plus de 3 bilans, il n'y a qu'un seul bilan. À ce moment-là, je vous aide. Je vous aide vis-à-vis du système bancaire. » Ben, on a réussi, petit à petit, à force de pédagogie, à faire de sensibilisation, bien à pouvoir amener à ce qu'il y ait sur le plan financier, au niveau de cette catégorie d'entreprises, une certaine transparence. La deuxième chose m'amène dans ce cadre-là, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la résilience, on va y aller, etc. Quelle est la structure de nos tissus économiques et industriels? Moi, je vais vous dire, au niveau du Maroc, nous avons mis un observatoire depuis 2013 en ce qui concerne la toute PME. Et nous avons amené
les différentes sources d'information à se fédérer. Avec la plus grosse difficulté, la dernière était la Direction générale des impôts. Mais on l'a amenée quand même. Eh bien, au Maroc, nous avons 90% de TPE, 9% de PME et 1% de grandes entreprises. Est-ce que vous croyez, je pense que ça doit être une structure comparable dans nos économies, plus ou moins, et comparable. Est-ce que vous croyez qu'avec des structures comme ça, vous pouvez mener la bataille maintenant de ce que nous voyons sur le plan international, c'est-à-dire la montée du souverainisme économique, le chacun pour soi, la remise en cause du multilatéralisme? Vous voyez qu'avec ces structures-là, nous pouvons être résilients? C'est pour cela qu'il faut commencer par les réformes structurelles. Si vous n'avez pas de politique, je dirais, d'agrégateur, d'écosystème à créer, c'est long. Mais si on ne commence pas, bien, nous continuerons à la fois au niveau des ministres des Finances et au niveau des gouverneurs à jouer les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire la crise est là, ben, on essaie de courir, de limiter les dégâts, etc. Mais pour rendre résilient, ben, il faut résoudre le problème davantage sur un plan structurel. Et ça, je ne le vois pas. Parce que c'est des politiques de longue durée. Et les politiques eux-mêmes, je m'excuse, monsieur le ministre, nous disons, nous, en tant que banquiers, en nous amusant, vous ne voyez pas plus loin que l'échéance de la traite commerciale. Hein? Ben, il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin. Parce que c'est ça le véritable problème. Tout à l'heure aussi, j'ai écouté le professeur dire la complémentarité. Mais à quel niveau s'arrête la complémentarité? Vous savez que chez moi, au Maroc, ben, on me dit qu'est-ce que c'est que cette cible que vous ciblez de 2% d'inflation, etc. Laissez courir un petit peu, 3, 4. Alors évidemment, ça ne s'arrête plus. Hein. On pense à 3, ça monte à 4, hein. On ne s'arrête plus. Non. Le problème, j'estime personnellement que la meilleure contribution que nous, en tant que Banque centrale, nous pouvons vous apporter en tant que politique, c'est précisément la stabilité des prix et la stabilité financière. Parce que ça montre la voie à la fois à l'investisseur, au consommateur, à l'épargnant, de faire ses calculs, de donner la confiance à cette loi, de façon à ce qu'ils puissent prendre leurs décisions en parfaite connaissance de cause. Et c'est ça ce que nous vous apportons comme contribution. Bien sûr, dans les phases qui sont difficiles, qu'on a vues, nous avons apporté ce que nous appelons les mesures non conventionnelles. Mais quand les choses deviennent difficiles, il faut tout de suite ne pas ancrer les anticipations inflationnistes, parce que le prix que vous payez maintenant, peut-être vous le rejetez un petit peu politiquement, mais si vous attendez, vous le paierez plus lourd, si vous attendez plus longtemps. Et c'est ça la complémentarité. Et nous, en jouant, bien évidemment, si les prix, les hausses des prix, la stabilité des prix est là, ben, ça pèse moins sur le pouvoir d'achat des populations et ça vous soulage sur le plan politique également. Maintenant, bien sûr, sur le plan de la complémentarité, on est venu me dire, ah oui, mais pourquoi, là aussi, sur le plan de nos statuts, c'est interdit de donner directement les aides au gouvernement. Ah oui, mais pourquoi vous ne marchez sur le marché secondaire des bons du Trésor et des obligations du Trésor, vous n'achetez pas? Je dis, utilisez d'abord. D'abord, est-ce que j'ai droit de regard sur vos dépenses? Est-ce que moi, en tant que Banque centrale, je vous dis, vous dépensez mal? Je crois que le premier problème au niveau budgétaire dans nos pays, ce n'est pas la recette, c'est d'abord la dépense et la qualité de la dépense. On dépense mal. Regardez dans nos pays. Je peux vous donner des exemples du Maroc. On dépense mal. On dépense... La meilleure preuve. Je vous donne l'exemple du Maroc pour vous mettre à l'aise. Sur le plan d'éducation nationale, notre budget d'éducation nationale représente 24 à 25% du budget.
Il représente presque 5 à 6% du PIB, ce qui est énorme. C'est parmi les normes les plus essentielles. Ça, c'est l'input. Quand je vois l'output, j'ai des déperditions à peu près de 300 à 400 000 personnes qui quittent le système éducatif tous les ans aux différents étages. Je dis, mais alors, qu'est-ce que je dois dire sur le plan budgétaire? Je n'ai pas de moyen de vous dire vous faites mal. Mais vous, sur le plan de l'inflation, vous me dites faites ceci, non, vous pouvez laisser un petit peu couler cela, etc. Donc c'est pour cela que la complémentarité doit être bien entendue entre nous de façon à ce que nous puissions agir et converger dans le même sens. C'est un petit peu tout ça que je voulais mettre sur le plan également des préventions, de traitement et de la résolution. Bien sûr que je suis comme vous. Bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a crise, ce qu'on va nous mettre sur les bras, mais vous avez mal fait votre travail. Vous, régulateurs, qui avez le reporting, qui avez les textes, qui avez balle 1, balle 2, balle 3, même balle 4, hein, que maintenant on va vers les conglomérats financiers, je ne sais pas quoi, etc. On vous dit, qu'est-ce que vous avez réussi? Voilà, avec tout ça, vous avez quand même une crise sur les bras. Hein? Croyez-moi qu'on n'en dormirait pas. On n'en dormirait pas. Mais il faut avoir les moyens de pouvoir agir. Maintenant, ce que vous avez dit est un peu dangereux, parce que si j'ai bien compris, vous avez parlé de la solidarité de place, non? C'est ça ce que vous avez indiqué? Hein? Oui, c'est ce que vous avez dit? Hein? C'est un élément de la résolution. De la résolution. Ah, ça, non. Très honnêtement, non. Non, c'est la prime. Non, c'est une prime. C'est une prime à la mauvaise gestion. Ah oui, c'est une prime à la mauvaise gestion. Au contraire, il faut être très strict. Il faut être très strict dans ce domaine-là. Et donc, par conséquent, je dirais que dans tout ça, pour bien réussir, ce que je dis, deux termes. La bonne gouvernance au niveau des banques et la culture des risques. Bonne gouvernance et culture de risque. Tout ça doit converger à la fois sur le plan de la prévention pour ne pas avoir à traiter et pour ne pas avoir à résoudre. Voilà, je m'excuse, j'ai été trop long. Je vous remercie.